Vous écoutez Culture Média sur 9h30, 11h avec Thomas Hill. Et ce matin, Thomas, vous recevez le réalisateur et romancier Patrice Lecomte pour son nouveau roman, le 6e, La Tentation du Lac, disponible aux éditions Artaud. Est-ce que d'ailleurs, comme votre héros Rodolphe, beaucoup de vos scénarios sont restés à l'état de scénario sans jamais devenir des films ? Ah oui, en effet. J'ai fait, je me la pète 2 secondes, après j'arrête, j'ai fait 30 films. Depuis le temps, et il y en a 30 que j'ai pas fait. C'est-à-dire qu'il y a autant de films tombés. Et qui sont dans un tiroir quelque part. Oui, mais que j'ai pas envie de ressusciter. Qui méritent pas forcément. C'est pas que ça mérite ou que ça mérite pas, mais c'est que quand vous avez travaillé longtemps sur un projet avec l'enthousiasme qui me caractérise et que ça se fait pas, vous n'avez pas envie de réchauffer les trucs. C'est des choses sont un peu usées comme un vieux chewing-gum, quoi. Et est-ce que ce livre sur un scénariste qui veut vivre le film qu'il a écrit pourrait un jour devenir un vrai film ? Auquel cas le pitch serait quand même très compliqué. Vous en avez Oui, parce que le bouquin est très simple. Bah oui, le pitch est plus compliqué que le bouquin. C'est ça. Non, je sais pas, mais en tout cas, si ça devait devenir un film, c'est pas moi qui le tournerais. Moi, c'était pas une idée de film au départ. Ah, du tout, non. Quand une idée me trotte en tête, je sais, je sens à quoi, j'en sais rien, mais que c'est mieux d'en faire un livre ou un film, mais j'hésite pas. Parce qu'il y a un côté quand même scénar quand on vous lit. Il y a quand même une écriture très cinématographique, forcément. Les chats ne font pas les chiens. Ouais. Et c'est une question de tournure d'esprit. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours peur d'ennuyer les gens. Et donc, quand j'écris un roman, quand je fais un film, et là on parle de roman, il faut que ça reste léger, qu'il y ait de l'humour entre les lignes, enfin qu'il y ait une espèce de jubilation, quoi, comme ça, jubilation d'écrire, en pensant à l'éventuelle jubilation du lecteur. Allez, on va continuer à parler bouquin avec Nicolas Caro. Et alors ce matin, vous souhaitiez nous recommander un livre de Tonino Benacquista. Et oui, et pourtant il vient pas du tout de sortir. Il date de 1989, le livre. Ah oui. Mais moi, j'aime beaucoup Tonino Benacquista. Et j'en parlais avec un copain qui m'a dit, est-ce que tu as lu La Maldonne des Sleeping ? Et je dis, ah non, je l'ai pas lu celui-là. Il me fait, il faut que tu le lises. Alors je suis allé le chercher et il est toujours chez Folio Policier. On parlait des titres tout à l'heure, type série noire, les WC étaient fermés de l'intérieur. Celui-là, il s'appelle La Maldonne des Sleeping. Alors, en fait, c'est un hommage à un vieux roman de 1925 qui s'appelle La Madone des Sleeping. Les Sleeping, c'est les wagons-lits. C'est comme ça qu'on les appelait à la Belle Époque. Donc, fin 19e, Belle Époque. Et ce livre-là se passe dans les années 80 avec un couchettiste. Antoine, c'est quoi un couchettiste ? Patrice Lecomte sait, nous on sait un peu moins, mon cher Thomas, parce qu'on les a tous juste connus. Non, mais Sleeping. Couchettiste, c'est les mecs qui s'occupent des couchettes, de gérer les passagers qui sont dans les couchettes à l'époque. Et puis c'est bien en bas de la hiérarchie des trains, parce qu'il y a toute une hiérarchie. Il y a les contrôleurs, il y a les conducteurs, et en l'espèce, comme c'est des voyages Paris-Rome, Paris-Florence ou Paris-Venise, il y a aussi les douaniers suisses, parce qu'il passe par la Suisse, et italien. Et donc, le couchettiste Antoine, lui, c'est un type, ça commence un peu série noire, un peu loser magnifique, le gars un peu déglingué, qui a sa copine à Paris et une autre à Rome. Et donc, entre couchettistes, il se passe des plans pour changer de voyage, et il y en a un qui veut aller voir sa copine à Florence, etc. Bon, c'est un peu rigolo au début, comme ça. Puis, il y a les astuces aussi. Comment on passe sa nuit blanche, parce qu'il faut veiller aux passagers, donc on dort pas. Comment on garde les passeports des passagers. Comment on gère avec les douaniers. Comment on essaye d'embêter les contrôleurs, comment on se prend des blâmes aussi, comment on va chercher une pizza à fond pendant une escale avec une petite bouteille de Chianti parce qu'on a un copain pizzaiolo pas très loin, mais on n'a que 20 minutes avant que le train reparte, donc il y en a un qui se dévoue à chaque fois. Bref, comment on joue aux cartes, etc. C'est marrant. Et on se dit, on va passer un bon moment à lire ça. Ouais. Mais en fait, à un moment, Antoine discute avec un des passagers, un petit bonhomme bizarre, qui parle de philosophie, et il parle du temps qui passe. Tout à coup, en 3 minutes, ils partent dans des sujets hyper métaphysiques très intéressants, puis le gars se barre. Et puis à un arrêt, il y a 3 types qui montent dans le train et qui cherchent partout ce type-là, manifestement. Il y en a un des passagers qui s'en va en courant, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui se passe. Le train repart, Antoine regagne sa cabine et il voit que le passager philosophe est en fait caché dans sa cabine et il le supplie de bien vouloir le cacher jusqu'à Venise, là où il se rend. Et voilà, et ça donne un truc série noire génial à la Tonino Benacquista, et ça ferait un film super d'ailleurs, Patrice. Ah ouais, ça a l'air chouette. C'est un téléfilm d'ailleurs. Très fort, Tonino Benacquista. Il a toujours des idées très fortes. Très Je me souviens de Saga, très drôle, Saga qui m'avait marqué. Incroyable, des scénaristes français d'une plairait à Héloïse Bois, ça d'ailleurs. Parce que c'est sur l'écriture d'un scénario de sitcom, c'est assez génial. Il est très fort, Tonino Malavita, Benacquista. qui a été adapté avec Robert De Niro et Michel Pfeiffer.
Merci Nicolas Caro, qu'on retrouve chaque dimanche à 18h aux côtés justement d'Héloïse Goua dans La Voix et Livre sur Europe 1.